Les réseaux mandataires se sont pleinement imposés dans le paysage immobilier ces dernières années. C'est ce que soulignent les experts de Xerfi dans la dernière étude sur ce secteur. Pour le comprendre, il suffit de regarder le baromètre d'activité exclusif établi par Xerfi. Entre 2010 et 2014, le chiffre d'affaires a été multiplié par près de 2,5. Dans le même temps, la part de marché des réseaux mandataires sur l'ensemble du marché immobilier a doublé, passant de 4% à près de 8%. Plusieurs facteurs expliquent cet essor. Il y a notamment le boom de l'Internet immobilier et de toutes les plateformes numériques de collaboration. Mais il y a aussi et surtout l'avantage que les réseaux tirent de taux de commission généralement inférieurs aux agences immobilières traditionnelles. En parallèle, les agents commerciaux sont de plus en plus nombreux à rejoindre les réseaux car ils sont séduits par leur modèle ultra flexible. Un certain nombre d'acteurs de l'immobilier, à la recherche de plus d'indépendance, ont eux aussi franchi le pas. Si les réseaux mandataires sont aujourd'hui enracinés dans le paysage, il leur reste encore à mieux se structurer. Aujourd'hui, le secteur des réseaux mandataires compte près d'une soixantaine d'enseignes. Les leaders, qui comptent plus d'une centaine d'agents et sont présents dans l'ensemble du pays, sont peu nombreux. Il s'agit d'enseignes comme IAD, Capifrance, Optim Home ou encore Safety. Elles ont aujourd'hui atteint la taille critique, ce qui leur donne un avantage majeur dans l'optique de la consolidation à venir du secteur que prévoient les experts de Xerfi. Cette structuration semble en effet inéluctable, car il s'agit de faire face à la concurrence des agences immobilières traditionnelles. Et pour cela, les réseaux mandataires doivent relever deux défis: faire monter en compétence leurs agents et combler leur déficit de notoriété. Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les réseaux mandataires pour justement consolider leur position. Parmi ceux-ci, citons d'abord la formation. Environ la moitié des agents se lancent en effet sans expérience préalable dans l'immobilier. Il s'agit donc de renforcer le recrutement et la formation continue, d'autant plus que la fidélisation des agents est un autre enjeu fort du secteur. Les nouveaux services et fonctionnalités constituent le deuxième axe de développement. Il s'agit de développer de nouveaux outils de gestion et de marketing, comme la vidéo, pour permettre aux agents de se différencier. Enfin, citons la communication comme troisième axe de développement. Une communication qui passe par l'investissement dans des campagnes de communication grand public pour accroître le pouvoir des marques.